Je vous reviens pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. On est donc le 19 janvier, ouais, ça fait un petit moment. Alors j'ai fait des petites choses, mais pour tout vous dire, j'ai fait quand même des colos. J'en ai terminé quelques-uns. Je vous ai pas pris avant parce que en fait j'ai des travaux chez moi, donc quand je suis de repos en journée, vu que je colorie dans mon séjour et que les ouvriers sont à l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils peuvent me voir et qu'ils me regardent. Et moi, j'aime bien être tranquille quand je fais du colo ou autre. Donc, du coup, je ne fais rien en journée. Voilà. Et puis, bah, le soir, effectivement, je me remets un peu au colo. Mais du coup, j'ai pas envie de mettre la vidéo en route. Donc, je vous avais pas encore repris. Là, aujourd'hui, j'ai pas d'ouvrier. Et du coup, j'ai fait un peu de colo. J'ai dormi parce que je travaillais cette nuit déjà. Et du coup, je me suis dit, ah bah, et ça fait longtemps, et puis tu commences à avoir une petite pile, et vu que tu parles pendant 10 ans pour ne rien dire, faudrait peut-être que tu commences à leur montrer des trucs aux gens. Donc voilà, je vous montre des trucs. Alors, premièrement, j'ai fait 2 petits marque-pages. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait des marque-pages? Alors déjà, j'ai une tonne de marque-pages à colorier. Je dois en avoir, allez, ouais, je pense 250 ou 500, je ne sais plus, mais un truc dans ce genre-là. Il y en a peut-être moins maintenant parce que j'en ai quand même colorié certains, mais voilà. J'ai une grosse passe marque-page, j'ai commencé par colorier des marque-pages. Quand la première fois où je me suis mis au coloriage, il y a 5 6 ans. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Donc, et du coup, pourquoi j'ai fait ces petits marque-pages? Alors, j'ai fait ça, c'est vraiment du très vite fait, hein. Je fais rien de très exceptionnel dessus. Hein. C'est du feutre à alcool, là, il y a du feutre acrylique, et là, il y a un petit peu de crayon de couleur pour ombrer. Et après, on met un petit peu de longo, tout ça, pour finir le truc. Pourquoi j'ai fait ces petits marque-pages? C'est parce que je me suis fait... pas convaincre, parce que il n'y a pas fallu me pousser énormément pour le faire. Mais durant le live de Julie, et bah, la semaine dernière, elle nous a parlé, je l'avais vu passer, hein, le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Et donc, Julie s'est dit, ah, je vais le faire, ah, mais venez, on va le faire ensemble et tout ça. Ah ouais, 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 bon. J'ai demandé à Aurélie ce que c'était qu'elle me rappelle ce que c'était son challenge. Et c'est un truc, en fait, est hyper stimulant sans être hyper pressurisant. C'est-à-dire que là, dans sa vidéo de présentation qu'on trouve sur son Insta, elle vous présente le challenge éternel et il faut faire un premier écolo qui est un petit format. Donc là, moi, j'en ai fait 2. Voilà, mais il faut en faire un seul qu'on lui envoie en MP. Et ça, c'est pour le premier thème de son challenge. Il n'y a pas... Voilà, vous le faites quand vous le voulez, le truc. Il n'y a pas de date. Voilà, si vous voulez commencer et le faire dans 4 mois, bah, vous commencez dans 4 mois. Il n'y a pas de date. Voilà. Vous lui envoyez juste thème numéro 1, le petit format. Voilà. Et une fois que vous lui avez envoyé votre petit format, elle vous donne votre thème numéro 2, qui, du coup, reste secret pour tous les autres. Il n'y a que vous qui le connaissez. Vous faites votre coloriage dans le délai que vous vous donnez. Vous lui envoyez le colo du thème du numéro 2. Et là, elle vous donnera le thème numéro 3 et ainsi de suite et ainsi de suite. Elle nous a dit qu'elle avait déjà 53 thèmes. Donc, vous avez déjà possibilité de faire 53 colos. Voilà. Donc, ça fait un colo par semaine, quasiment. Non, on va pas faire ça. Mais voilà, c'est... Elle a du matos pour faire vivre son challenge. Et je veux dire que, voilà, comme je l'ai déjà dit, je suis pas très challenge. À part les colos en commun de Julie Nivois et son défi des chiffres. Voilà. Ah si, je suis aussi Suki, quand Suki Nian met son défi des illustrateurs et que j'ai un illustrateur, je lui fais au moins un colo parce que j'aime bien, l'idée est très sympathique. Et voilà, à part ça, je faisais rien d'autre comme challenge. Et en fait, celui-là, il est tellement libre, en fait,
que j'aime beaucoup. Et ça me rappelle un petit peu dans le fait qu'elle vous donne un thème que vous choisissez. Bah, j'ai un peu ce petit truc que j'avais avec le défi Homo Noir de Julie Nova avant son défi des chiffres. Et du coup, voilà. Et c'est surtout cette liberté. Elle vous donne le thème. Et après, bah voilà, vous avez du temps pour le faire, quoi. Vous n'êtes pas, il n'y a pas de rendu, quoi. Si vous êtes sur 3 gros colos et que vous vous dites, ah bah j'ai rendu mon colo, elle m'a donné le thème, mais là, franchement, là j'en ai 3, ils vont me prendre du temps, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Et bah vous le faites pas tout de suite. Et puis c'est tout. Et en plus, on a le droit à des jokers. Et ce qui est bien, en fait, ce qui nous permet, si jamais elle vous sort un thème et vous dites non, ce thème-là, c'est mort. Du genre, moi, elle me sort le thème effet poil. Probablement que je lui dirais celui-là, Aurélie, c'est sans moi. D'accord? Et du coup, je donne mon petit joker. Et là, et ben, je suppose qu'elle me redonne un autre thème, en fait. Donc voilà, je trouve qu'il est super cool, super détente à faire. Et en fait, il y a ce suspense de dire oh, mais purée, il faut que je sache, il faut que je sache. Donc j'ai fait ça, elle m'a donné le thème numéro 2. J'ai fait le thème numéro 2, j'ai le thème numéro 3 parce que je ne pouvais pas, là, il fallait que je sois attaquée. Et donc je pense que je vais bientôt attaquer le thème numéro 3. Selon mon rythme de coloriage de cette semaine, il se peut qu'à la fin de la semaine, j'ai le thème numéro 4 et je suis trop contente. Enfin bref, voilà, donc c'est un super challenge qu'elle a développé, Aurélie, et franchement, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à participer. Alors, envoyez-lui vos colos en MP quand vous participez, parce qu'elle nous disait, oui, bah, si tu me le demandes, j'irai pas vérifier si tu l'as fait ou pas. Ah non, mais voilà, elle se décarcasse pour te trouver des thèmes, pour faire des trucs. Donc le moindre des choses, c'est bah, que tu lui envoies en MP ton colo, quoi. Enfin bref, donc, voilà. Alors, qu'ai-je fait d'autre? J'ai fait, du coup, dans là. Alors, vu que le thème les thèmes doivent rester secrets, sachez que dans les colos que je vous présente, il y a le thème numéro 2 d'Aurélie. Je vous dirai pas c'est lequel, pour que ça reste secret. Mais sachez que dans l'un des colos a été fait pour le thème d'Aurélie. Donc, alors, on va commencer par les... Ouais, je les ai mis un peu par taille, les bouquins. Donc, j'ai refait un petit boule de poil. Et là, je suis en train de me dire bah, que je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Ou si je vous le montre tout de suite? Oui, je vous le montre tout de suite, parce que je pense que quand le vlog sortira... Parce qu'en fait, je l'ai fait avec La Fleurie. C'est un duo avec La Fleurie. Donc je sais pas si elle l'a terminé, mais là vu que c'est la première session du vlog, que mon vlog, j'ai arrêté de penser que j'arriverais à faire un vlog d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein, il fera au moins 1 heure, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres sessions. Donc je sais qu'elle l'a commencé aussi normalement, donc je pense qu'elle l'aura terminé. Donc je peux vous montrer le mien tout de suite. Et puis bah, si elle l'a pas terminé, bah, je m'arrangerai au montage. Je vous mettrai un truc noir et je mettrai un mot dessus. Tout compte fait, La Fleurie, elle l'a pas terminé. Donc du coup, je vous le montre pas tout de suite. Et puis, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Bon, enfin. Bref. Donc, j'ai fait... Alors, je me suis amusée à reprendre, en fait, ce que j'ai pas du tout fait d'aquarelle cette semaine. Là, depuis que je vous ai repris, j'en ai pas fait du tout. Par contre, je me suis amusée à utiliser ce que j'ai appris pour faire mes ciels pour un colo dans celui-ci. Il est où? Voilà. Celui-ci. J'ai repris un des ciels que j'avais appris à faire dans mon livre sur les ciels. Je sais plus quel ciel c'est. C'était un ciel de nuit. Je crois que c'est le ciel de nuit avec la montagne. Et donc, j'ai repris un petit peu ce qu'il en était. Et je crois que c'est peut-être même pas celui-là. Bon, enfin bref, j'ai repris ce que j'ai appris pour faire le ciel. Et alors, du coup, c'est pas un super papier pour l'aquarelle. Donc, j'ai dû mettre 2 couches parce que
une fois que j'avais fait la première couche et bien mouillé, il y avait beaucoup de petites taches plus claires qui revenaient. Alors, sur certains fonds, c'est pas gênant, mais là, vu que c'est un fond que je voulais foncer, reprendre mon truc de fond de nuit, je me disais que c'était mieux. Parce que normalement, alors là, j'ai gardé que la lune, mais on voit pas, mais c'est l'oiseau et il vole, il y a des petites étoiles et tout ça, c'est un colo de nuit. Alors, on les voit un peu encore les petites étoiles, mais je les ai pas retouchées, j'ai pas voulu les reprendre. Il y avait des petits nuages, tout ça, j'ai pas repris. Donc voilà, donc j'ai repris mon fond de nuit et je suis trop contente de me voilà, c'est ce que j'espérais pouvoir faire en fait, de pouvoir reprendre ce que j'apprenais à l'aquarelle dans mes bouquins et donc bah ça mâche et voilà, le reste j'ai fait au crayon, je ne sais plus lesquels. Ah, je crois que je devais avoir ma boîte d'artiste qui était à côté, donc j'avais pris les artistes. Voilà, un petit bleu-gris pour l'oiseau, un petit peu de stylo gel et voilà. Donc un de plus ici. Oh, j'adore vraiment ce livre, franchement, je suis... Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Après, qu'avons-nous fait? Nous avons fait la page 69. Vous allez découvrir quelle est la véritable page 69. Donc, la véritable page 69 est faite, coloriée, et est donc celle-ci. Donc, hop, je vous retire ceci, parce que... Donc voilà, une petite main avec O henné. Donc voilà, moi, vu le dessin, je me suis dit c'est du henné. Donc j'ai repris le Lango pour mettre comme si c'était du henné. Et après, bah, je me suis dit, ça c'est doré, forcément. Et ce que j'ai fait, alors, à la vidéo, on le verra peut-être plus. Je ne sais pas. J'ai pris, alors, c'est une aquarelle, de nuances d'aquarelle, qui s'appelle Tuyau. Elle est trop belle. Voilà, elle est cuivrée, elle brille. Et donc, c'est pas mis uniformément, mais du coup, comme ça donne des reflets. Et donc, je suis restée dans ces teintes-là. J'ai essayé de faire une peau un petit peu dorée, un peu bronzée dorée. La fleur dorée, les bijoux un peu plus dorés. J'ai essayé de faire un effet un peu plus hors terne sur les gouttes. J'ai repris du stylo gel cuivré pour le tour. Et donc, j'ai fait le colo comme ça. J'aime bien le rendu. Franchement, au départ, j'étais pas sûre. Et en fait, j'adore comment elle brille, l'aquarelle. Je suis désolée, hein, je vous bouge. Ouh, mais j'adore comment ça brille. Voilà. Donc, j'ai pas sélectionné de colo pour la prochaine fois là-dedans, ni dans le boule de poil. Il va falloir que je fasse ça. Je vais pas le faire avec vous, je suis désolée, mais sinon, on va encore prendre 3 plombes. Et voilà, et puis là j'arrive plus à rouvrir mon machin, donc je ne vais pas non plus le faire avec vous, sinon on va encore perdre du temps. J'essaye de m'améliorer, hein. Vous avez vu, sinon les autres fois je l'aurais fait avec vous, hein. Voilà. Après, quand j'ai monté le dernier vlog, j'ai commencé un colo au Magic Garden. Le Magic Garden, j'essaye de les faire dans l'ordre. C'est un livre de Coco Wayo, je le fais au feutre à l'alcool. Au feutre alcool. J'ombre soit au feutre, soit avec crayon de couleur. Puis je rajoute des paillettes, des machins et tout ça. Donc là, je l'ai quand même bien avancé. Alors, j'ai pas fait les toutes premières pages. Et donc là, c'est la dernière petite page d'effet que j'ai fait. C'est celle-ci. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pris. Quand je l'ai pris, ce bouquin-là, je vais faire ça, feutre à alcool. Ça me demande pas trop de... Voilà, le temps de monter le vlog, ça peut être sympa. Et en fait, bah, j'y suis allée en me disant ça fait longtemps que j'y suis allée, ça peut être sympa le feutre alcool. Et je pense que j'avais pas tant envie que ça de le faire. Du coup, à la fin, voilà, les petites fées, j'ai un peu bâclé le truc, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il est joli, puis ça arrive, hein, des fois c'est, on est un peu moins dans le truc et on bâcle un peu les choses. C'est pas bien, hein. C'est pas bien, hein, mais ça arrive. Donc bah là, c'est arrivé sur celui-ci. Donc après, c'est une petite page papier peint qu'il faudra un jour que je fasse, mais là, franchement,
là, moi, je la saute. Et donc, on passera après, c'est tous les teen animaux. Feutre à alcool, hein, et pas d'effet poil. Donc, il n'y a plus de fond noir. Voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'irai dedans. Voilà. Je me suis rendu compte que là, il ne me tentait pas, en fait, en ce moment. Et j'aurais pas dû y aller parce que, du coup, vu qu'il ne me tentait pas, voilà. Après, le soulmate. Donc, vous allez dire, mais le soulmate, Titi, normalement, tu ne le reprends qu'en février. Oui, tout à fait. Vous avez fortement raison. Sauf que Suki, dans son défi des illustrateurs, elle a tiré Anna Carlson. Donc, je lui ai déjà donné mon poisson, voilà, hein, mon turbo, ou je sais plus comment ça s'appelle, le poisson, le bar, non, je sais pas. Voilà, je lui ai déjà donné celui-ci. Mais je me suis dit, c'est l'occasion de faire une autre page, mais une petite page simple. Alors, dans les pages simples, en fait, je compte ça, si vraiment, voilà, celle-ci et la page de fin. Et donc, j'ai fait la page de fin. Parce que celle-ci, je me suis dit, elle va me prendre trop le temps. Et la page de fin, c'est celle-ci. Et donc, hop, voilà. Donc, faites fond à l'aquarelle. L'aquarelle Kuritake. Et j'ai rajouté une aquarelle pailletée de nuances d'aquarelle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que sur le coloriage, on ne le voit pas. Donc, avec la vidéo, j'aimerais bien que ça se voit. Et c'est surtout ce que j'ai remarqué et que je ne pensais pas, c'est que j'ai fait ça avant de faire le colo avec les crayons. Allez, est-ce que ça se voit? Et en fait, les paillettes de l'aquarelle sont restées quand j'ai passé le crayon. J'ai pas eu à en remettre en fait. J'ai les paillettes qui sont encore dans le crayon. Donc je sais pas si vous le voyez. J'espère que vous le voyez parce que je trouve ça voilà, trop fort quoi. Je trouve que du coup c'est de l'aquarelle paillette qui est de bonne qualité quoi, parce que si tu passes ton crayon et voilà, j'ai bien passé mon crayon et que ça reste, c'est que c'est de la bonne qualité quoi. Donc j'ai fait ça avec mes crayons artistes, mes gammes artistes et un petit peu de stylo gel après. Le cœur, je l'ai fait en une couleur avec un dégradé une couleur. Voilà, j'ai essayé ça. Et puis après, le stylo gel. Donc voilà, donc j'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Et puis comme ça, il y en a une de faite de ces pages-là. Et après, je ne vous ai pas montré j'ai sélectionné la prochaine pour février. Février, ça sera la magie. Je me dis, il y en a quelques-unes à faire comme ça. J'ai déjà fait les portraits. Il y a les scènes, du coup, j'ai fait la scène du poisson. Il y a encore des scènes à faire. Et puis, il y a ces pages un peu comme ça qui sont pas vraiment portraits. Et voilà. Et donc, je me dis, tiens, je vais en faire une. Et je sais pas, j'avais envie de faire le magicien avec sa colombe. Donc, février, si vous voulez me suivre, voilà, février-mars, on fait le magicien et sa colombe. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, en fait, j'ai quand même fait pas mal de choses, hein. Mais voilà, j'avais pas la tête à vous prendre en vidéo. Et enfin, je vous montre parce que je viens de commencer mon coloriant ensemble de Magic Mouse. C'est horrible, je parle beaucoup trop, je vous raconte, mais franchement, voilà, je dois vous fatiguer les gars. Donc, on est bien d'accord, colorions ensemble, c'est pas refaites comme moi, c'est pas un color with me, hein, c'est pas le... Je veux pas partir dans ce même principe-là parce que, voilà, c'est très bien, hein, franchement, les color with me, je trouve ça super, mais moi, c'est pas vraiment ce que je suis partie pour faire. Donc, je vous montre le matériel que j'utilise, je vous donne le nom des crayons, mais je vous dis bien que vous pouvez partir soit sur la même ilu, soit sur un autre Magic Mouse, soit sur une ilu complètement différente, et on essaye peut-être juste de partir sur le même matos et de s'éclater en l'utilisant à peu près de la même manière, voilà. Donc là, dans la première partie, qui dure un tout petit peu plus d'une heure, on a fait le matériel aquarellable et on a mis en eau. Voilà. Donc, alors,
j'ai rattrapé. Une fois que c'était sec, je me suis rendu compte que celui-là, je ne l'avais pas aquarellé. Donc, je l'ai aquarellé sans vous parce que voilà, j'allais pas le reprendre. Donc, voilà. Et la deuxième partie, on fera matchstick, warm et on détourne le tout. Voilà. J'ai réussi. Vous allez voir, j'ai réussi à me taire à la fin. Donc voilà pour ce début de vlog. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Du coup, je vous reprends dès que j'ai fait un peu plus de trucs. Là, en fait, maintenant, j'ai plus que mon matchstick en whip. Oh, mais non, j'ai oublié. Vous attendez 2 secondes. Attendez, j'arrive. Oh. Mais oui, excusez-moi, j'avais oublié. J'ai fini mon coloriage en commun pour Julie Nueva, le chaboté. Oh, je l'avais rangé. Je pensais que j'avais mis dans la pile tous ceux que j'avais à vous montrer. Bah non. Et donc voilà, j'ai fini mon chaboté. Et donc, j'ai fait le fond au pastel sec. Voilà. Donc voilà, au doigt, j'ai mis mes couleurs. Clac. Après, j'ai fixé comme une malade. Ça pue encore le fixatif, hein, le truc, je vous raconte pas l'horreur. Et j'ai remis là, le liner détouré au Morandi. Voilà, juste ça. J'avais déjà fait, je vous avais déjà montré hein, les personnages faits au crayon. Et dans les Célina Fenech, je refais le tour. Je prends ma pâture acrylique Action, là, qui est un peu caca. Hein, voilà. Et puis un feutre un peu acrylique métallique. Et du coup, je fais à la petite bordure. Donc voilà, j'ai aussi fini celui-là. Du coup, en encours, j'ai plus que mon coloriant ensemble. Donc il va me falloir que je me retrouve quelque chose. Bah du coup, il faut que je me retrouve un colo pour le thème d'Aurélie. Et puis les défis des chiffres, moi je les ai tout fait. Je compte pas les refaire. Il y en a, ils les font plusieurs fois, mais ils font aussi pas mal de mystères. Donc là, moi, vu que je l'utilise pas pour faire des mystères, donc je vais pas le réutiliser. Donc voilà, faut que je me trouve un colo pour celui d'Aurélie et mon colo pour la suite. Donc voilà. Donc je vous souhaite très bonne journée. Et en fait, faudrait pas que je clôture là. On a donné l'impression que je clôture. Oh, et puis ça dure déjà 23 minutes. Bon, écoutez, hein, on se revoit, hein. Allez, ciao, bisous. Bonjour, me revoilà. Donc, ça fait un petit moment. Je viens de me rendre compte en fait que ça fait bientôt 1 semaine que je vous avais pris. Je pensais que vous avez repris entre deux, puis en regardant ce que je vous avais filmé la dernière fois, je me suis dit bah non en fait. Bon, du coup, normalement cette semaine vous avez eu le Color With Me, là, le colorion ensemble qui est sorti. Je suis même sûre qu'il est sorti vu que c'est moi qui l'ai posté. Enfin bref, voilà. Je sais pas si ça vous a plu ou pas, mais j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient regardé. Donc voilà, bon, après, je m'attendais pas à des trucs exceptionnels de toute manière, mais voilà, je vais le continuer. Et puis moi, je me suis bien amusée à le faire, donc voilà. Donc je pense que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais bon, c'est voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, sur les lives de Julie, on plaisantait pas mal sur les thèmes du challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Et notamment, je répétais que il y aurait un thème certainement portrait, etc. Voilà. Bon, alors je sais pas s'il y aura un thème portrait. Le truc c'est que moi du coup je me suis donné envie. Donc j'ai commencé à faire des portraits. Voilà. Oui, parce que ça aurait été suffisant, mais non. Et donc je pensais que vous l'avez fait parce que en fait je me suis amusée à faire toutes les peaux. Et aujourd'hui, donc on est dimanche 25, dimanche 25, voilà.
Et pendant le live de Julie, j'ai fait les cheveux. Voilà, je fais ça comme ça là en ce moment. Laissez tomber. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait du coup, je suis retournée dans le arcane de Maud Lamoine. Voilà. Je pensais pas y retourner tout de suite. Et en fait, en feuilletant, j'ai eu envie. Alors, je devais faire normalement celle-ci. Et vu que j'avais envie de faire des gros portraits, je suis partie sur celle-ci. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait celle-ci qui est du coup une jeune femme avec les masques un peu de la Muerte, la fête des morts je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud. Donc je la trouvais très jolie et je voulais une peau très claire, donc j'ai tenté une peau très claire. J'ai utilisé pour ombrer, j'ai utilisé un peu de bleu clair aussi. Alors le plus difficile ça a été au niveau du nez parce que vu qu'il y a cette partie-là qui sera dans une autre couleur, en fait j'arrivais pas à dessiner, à reprendre pour refaire les arêtes du nez. Donc voilà, je m'en suis pas trop mal tirée je pense, mais bon, c'était pas... Et puis je vais vous expliquer un truc, enfin bref, c'est pas... Et donc là, aujourd'hui, j'ai fait les cheveux. J'avais décidé que je mettais du jaune dans les cheveux pour les reflets. Donc j'ai mis du jaune. Je les ai fait en partie avec les drawings. Donc j'ai utilisé 3 marrons de drawing. Le jaune, c'est du drawing. Et après, j'ai réutilisé un petit peu de luminance, un petit peu de chroma flow et de light fast pour combiner le tout. Alors du coup le mouvement des cheveux se voit moins bien que quand je fais tout avec des feutres un peu plus secs. Voilà, parce que voilà, tout en étant relatif, hein, vu que comment dire, les drawings sont très très gras. Donc voilà, puis j'ai commencé à faire les fleurs que je voulais jaunes aussi. Donc voilà, je me suis fait 3, il m'en reste 3. Voilà, et puis après, je pense que je partirai, je resterai dans des couleurs, des tons plutôt chauds. Donc le crâne, je sais pas trop comment je vais le faire, mais le reste, je vois du rouge, du orange. Je vois vraiment des couleurs plutôt chaudes pour celui-ci. Donc voilà. Après, je suis partie dans mon green portrait. Et en fait, là, je viens de vous dire que je me suis un peu galérée à mettre les ombres et tout ça. Et j'ai complètement oublié que quand j'étais voilà, sur, par exemple, du Lana Green, c'était... Il y avait du grayscale. Et donc, si j'avais commencé par un portrait grayscale, ça aurait été plus simple après pour remettre mes ombres sur mon autre portrait. Parce que surtout qu'en plus, elles sont positionnées de la même manière. Bon, enfin bref. C'est quand j'ai commencé à faire un portrait grayscale que je me suis dit, ah, dit-il. C'était par cela qu'il fallait commencer, comme ça, t'aurais gardé en tête où étaient les ombres et... Enfin bref. Donc, du coup, je fais cet elfe-là. Je reste dans des tons de bleu. Donc, j'ai fait des cheveux bleu clair. Alors, ces fleurs-là sont normalement un bleu plus soutenu. Mais je voulais pas partir sur du bleu trop soutenu là-dessus. Et je pense que je vais, par contre... Hop, je crache dessus, je suis désolée. Faire comment dire, son habit en bleu vraiment vraiment foncé. Alors je pense qu'elle a une sorte de chaise double avec une capuche et puis en dessous c'est son habit. L'habit j'essaierai peut-être de le faire un truc un peu gris clair. Ouais, parce que ça irait bien avec et puis là le fond je vais voir, mais peut-être que je remettrai du noir pour vraiment foncer et pas me... Voilà. Donc voilà pour le deuxième. Voilà, donc c'est pas des portraits gros plans, mais tu travailles quand même ça en portrait quand même. Et après, j'ai repris mon Christine Caron. Et donc, dans le Christine Caron, j'ai fait celle-ci. Voilà, donc je voulais retenter une peau un peu foncée. Et alors, du coup, elle fait...
J'ai mis du orangé et du jaune et je sais pas, c'est pas... Elle est jolie, mais c'est pas ce que forcément je recherchais. Ça fait un peu plus doré que... Voilà. Enfin bref, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai fait aujourd'hui du coup les cheveux. Alors les cheveux, c'est du noir ombré avec un ocre jaune. Je suis pas sûre du truc parce que ça donne un petit ton un petit peu verdâtre. Mais d'un autre côté, une fois que j'aurai fini, je pense que ça va le faire. Donc voilà, à voir, à voir. Là, il faut que j'aille regarder des vidéos tuto parce qu'il y a l'effet de transparence du tissu. Et ça, j'ai jamais fait. Il y en avait un autre avec une sorte d'effet de transparence, mais j'ai... Il est où? Je crois que c'est le premier que j'ai fait. Viens là. Normalement, là, il y a un effet de transparence, mais je l'ai zappé en fait. J'ai fait en sorte que normalement, on devrait pouvoir voir son cou et ses bras, mais j'avais fait en sorte que ça soit plus transparent. Que là, je voudrais le faire vraiment, l'effet de transparence. Donc, il faut que je regarde comment je peux faire ça. Surtout que je crois que les vidéos effet transparence, c'est sur des peaux plutôt claires. Donc là, sur une peau foncée, bon, allez, on n'a pas peur, on y va, on y va. Donc, voilà, donc j'ai fait ces trois-là. Et comment vous dire que j'ai envie de les terminer, là, parce que du coup, ça m'a donné envie de retourner dans mon Sarah Richter. Donc je pense qu'après, je vais recommencer un Sarah Richter. Peut-être qu'en me disant je suis sur ma lancée portrait, j'irai là sur mon Elegant Beauty, là, celui où j'ai eu du mal à commencer. Et j'en ferai un aussi là-dessus. Allez, on y va, on est fou, on fait du portrait. Cette fin janvier, c'est le portrait à l'honneur. Bon, pas tout ça fait. Parce que je me suis aussi amusée dans mon Lulu Maillot. J'ai fait un petit fond un peu nuit avec de l'aquarelle. Donc avec des violets différents en essayant que ça soit plus clair ici, plus foncé là. Bon, c'est pas du super papier et puis je suis pas forcément très douée sur ce truc là. Du coup, c'est pas... Voilà. Mais bon. Le violet, j'aime bien. Je voulais la lune rose. J'ai essayé de foncer, de faire clair. J'aime pas ce que ça donne. Je sais pas, ça fait très clair, vous, parce que j'ai mis un peu de lumière. Parce que comme d'hab, je fais ça le soir. Alors attendez, si je varie la lumière. Alors là, si je mets pas de lumière, vous avez le jaune de mon ampoule du plafond qui vous donne rien du tout. Là, ouais. Là, oh. En fait, je vois pas la différence entre les trucs, à part le fait que si je mets pas... Bon, écoutez, voilà, on va rester... Comme ça, c'était pas mal. Non, ça fait jaune aussi. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Du coup, ça me plaît pas trop, ça. Donc, ce que j'ai sorti mes lingots acryliques. Et je vais essayer de me rattraper la lune. Voilà, parce que elle me plaît pas trop. Et voilà, pour pouvoir après... Donc, je vais rattraper la lune avec vous. Non, vite fait. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Donc, alors, on va commencer par mettre le clair. Donc, le clair, moi, je veux que ça soit clair ici. Hop, celui-là, c'est celui qui est un peu moins clair. Voilà. Et celui qui est encore un peu moins clair, donc plus foncé, parce que quand c'est moins clair, c'est celui-là. Hop. Voilà. On essaye des trucs, hein, parce que, ouais, non, ça me convient pas, en fait, la manière dont c'est fait. Donc, ça a fini par arriver... par sécher. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Au moins, on aura tenté quelque chose. Alors,
Alors, il y en a, ils mixent un peu leur feutre acrylique en rajoutant un peu d'eau après au pinceau. Moi, je sais pas. On va faire ça comme ça. Voilà, je vous dis, hein, ça va vite. Faudrait peut-être que je... Celui-là, faudrait peut-être que je le remélange un peu. Il m'a l'air très clair. Hein? Oh là! Ne faisons pas de bêtises. Voilà, le but étant... Je pense qu'il va nous falloir une deuxième couche. Mais voilà, on fait ça vite fait ensemble. Quand j'ai vu que ça faisait un petit moment que vous avez pris, je me suis dit, oh, ça serait bien, on va se colorier un petit truc ensemble. Et j'étais en train de faire des fleurs dans mon Lana Green. Je me suis dit, non, moi je leur ai déjà fait le coup des fleurs dans le Lana Green. T'es pas abusé, quoi. Donc, voilà, hop. On va changer. Puis j'ai rouvert celui-là et je me suis dit, ah, non, ça ne va point, ça ne va point, ça ne va point. Hop. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Vous vous amusez toujours autant à faire des colos. En fait, là, je suis toujours... Oh, j'ai secoué, du coup, j'ai plein de... Je colo... Bah là, on se dit, j'ai beaucoup colo, mais je fais pas... Je fais des grosses sessions colo, par exemple, le soir. Mais je fais pas beaucoup de choses de plus. Parce que je suis toujours... Bah, là, ce que je vous expliquais au début de la vidéo, hein, il y a toujours mes travaux. Donc, du coup, je suis un peu dans le... Bah, j'arrive pas à colo quand j'ai les ouvriers. Et puis bah, faire autre chose non plus, en fait. Donc voilà. Là, j'aurais peut-être pu avoir un peu plus de temps ce week-end, mais je m'étais engagée à faire du babysitting tout le week-end. Donc du coup, je n'ai pu colo que quand j'ai rendu les enfants à leurs parents. Donc voilà. Alors, j'ai fait un peu d'aquarelle. J'ai avec une copine qui veut se mettre aussi à l'aquarelle. On a fait un des tutos de mes livres. Le truc, c'est que j'ai laissé chez elle, en fait, l'aquarelle qu'on a faite. Donc, je peux pas vous la montrer parce que j'ai même pas pris en photo. J'ai même pas pensé. Donc, hop. Alors, du coup, ça me fait une lune à 3 bandes. Parce que vu que ça se mélange pas, je les mélange pas. Ouais, bon, j'ai une lune à 3 bandes. Pourquoi pas? Pourquoi pas une lune à 3 bandes? Lui, il coule de malade. Hop. Oui, ça va vite, hein. Bon. Je verrai si ça me plaît à la fin, quand ça sera bien sec, ma lune à 3 bandes. Voilà. Donc, j'ai pas forcément beaucoup d'idées pour agrémenter. Je sais pas, j'étais partie. En fait, le fond, je me suis dit, oh tiens, je vais le faire comme ça. Le fond, j'ai envie de le faire comme ça. Ok, d'accord, ok, on est parti. Et après, par contre, le reste, tu y as pensé? Bah non. Non, surtout pas pensé. Donc, voilà, il va y avoir de la couleur, hein, parce que il faut de la couleur. Pour moi, ces dessins-là, il faut de la couleur. C'est pour ça que je vous dis, moi, la lune, là, je la trouvais très fadouille. Ça ne me plaisait pas. Hop. Voilà. Hop. Donc, les petits lapins, j'ai envie de les faire jaune et rose. Mais pas entièrement jaune et rose, quoi. Un truc un peu... ouais, je saurais pas l'expliquer. Donc, quand je l'aurai fait, si j'ai réussi à le faire, je vous montrerai. Bon, du coup, est-ce qu'on est bien là?
qu'on a bien repris notre lune. Moi, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que j'ai bien reprise. Hop. Hop. Alors, le truc, c'est que leur point de pinceau est un peu trop souple. Du coup, pour faire de la précision avec, c'est pas forcément évident. Bon. Voilà. Hop. Hop. Nous avons donc repris la lune. Bon, elle est pas si pire, hein. Bah, je la préfère quand même comme ça que comme elle était avant. Voilà. Et ça pourrait être... disons... Ah, arrête de mettre ton bras dans le truc mouillé. Ah là 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 là. Disons que ça pourrait être... comment dire? Plus blendé. Mais bon, a priori, non, ça sera pas plus blendé. Donc... mais... ouais, hein, c'est pas mal, hein. Bon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que là, j'en suis à une vingtaine de minutes. Ouais, ils vont peut-être pas être hyper intéressants, mes rushs, cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça sera pour la prochaine fois. Mais là, si... en fait, j'ai plus grand-chose d'autre à vous dire, déjà, premièrement. Et si on commence... si je commence à faire mes petits lapins pour vous montrer un peu comment... ça va nous durer 3 plombes. Et comment vous dire que bah, j'ai déjà, je sais plus combien de minutes sur le premier rush. Donc avec celui-là, je pense qu'on arrive quasiment à 50 minutes déjà. Donc on va s'arrêter là. Donc je vais essayer de vous reprendre cette semaine pour clôturer le vlog. Si j'ai refait des choses. Et puis bah, si j'ai pas refait, bah, écoutez, je vous reprendrai plus tard. Hein. C'est pas grave. Je vous avais dit, hein, ça allait être parfois un petit peu n'importe quoi. Là... voilà, là les circonstances font effectivement, j'ai pas beaucoup de contenu à vous donner ou à vous reprendre entre deux. Donc voilà, si j'avais pas eu ces travaux, j'ai espéré qu'ils soient finis la semaine prochaine, mais je pense que j'en ai encore pour au moins 15 jours à cause du temps. Voilà, c'est du travaux en extérieur. Donc, mais bon, donc voilà pour la reprise de cette lune, donc une lune rose à 3 bandes désormais. Mais je me dis que ça va peut-être m'inspirer pour autre chose dans le colo. Je me dis que vu que je veux que ça ressorte peut-être plus, peut-être que je vais peut-être pas utiliser forcément toujours le crayon et je vais peut-être mettre des... je vais peut-être faire plus de trucs au feutre acrylique pour que ça ressorte bien. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Oui, bon bah écoutez, je ne sais pas, on reverra. Surprise au prochain rush. Donc, bah, je vous dis à tout à l'heure, hein, parce qu'on se revoit dans quelques secondes. Salut! Me revoici. Donc, nous sommes le 30 janvier. Et là, je fais un dernier petit rush pour clôturer ce vlog. Je sais pas, je suis pas super contente de ce vlog-là. Je sais pas. Des fois, il y a des impressions comme ça. Donc, on va le clôturer. Et puis, bah, on recommencera un autre la prochaine fois. Comme ça, je serai peut-être plus satisfaite. Je sais pas pourquoi celui-là, il me chagrine. Cherchez pas. J'arrive même pas à dire pourquoi. Cherchez pas. Faut pas des fois. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait des choses depuis la dernière fois que je vous ai pris. Parce que je vous ai pris il y a longtemps. Voilà, je pense que c'est ça en fait qui me chagrine, c'est que j'ai des grands laps de temps entre chaque prise. Et du coup, ouais, je vous montre plein de trucs qui ont avancé, mais on fait pas vraiment des trucs ensemble parce que du coup, vu que j'ai beaucoup de trucs à vous présenter, et bah j'ai pas le temps sur les rushs de faire des trucs avec vous. Je pense que c'est ça. Et donc j'ai dit énormément de fois le mot truc. Hein,
Voilà, c'est comme ça. Bon, alors j'ai refait un peu d'aquarelle dans Les plus beaux ciels à l'aquarelle. Ce livre que j'aime tant, franchement, j'adore. Donc, j'ai fait, premièrement, cette aquarelle-ci. Donc, voilà. Ça ressemble pas vraiment. Hein, voilà. Alors, en plus, en vidéo, je trouve que ça, c'est un peu plus smooth, on dira, le truc. Enfin bref, je sais pas comment vous dire, mais ça rend mieux quand tu le vois à la caméra qu'en réalité. Bon, même si, voilà, hein, je trouve ça que c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait, sans m'envoyer de fleurs ou quoi que ce soit, hein, je me suis débrouillée. Et du coup, voilà. Bon. C'est... J'ai un peu galéré en fait avec les montagnes, hein, quand même. Bon, les oiseaux, voilà, j'aurais pas dû les faire au pinceau parce qu'ils ont une forme, voilà. J'aurais dû prendre directement un stylo gel, c'était mieux. Les traits fins au pinceau, même en prenant maintenant un petit pinceau, j'y arrive pas trop. Bon, au final, c'est pas si pire, hein, on dira. Et puis, on ne peut que s'améliorer, donc voilà. Ça rend pas exactement la même chose, mais bon. Voilà. Et ensuite, j'ai fait... Hop, alors, attends. Attendez, lui, il me gêne. Voilà. J'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, la petite tente bivouac. Voilà. Et ben, celui-ci, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà. La lumière dans la tente, le ciel. Alors, j'ai beaucoup plus d'étoiles parce que ça m'éclate, hein, de taper sur le pinceau et que ça fasse des taches partout. Voilà, la petite forêt derrière, je trouve ça sympa. Après, ces traits-là, je savais pas trop. Elle explique, hein, comment les faire. Mais du coup, à certains moments, je me suis dit, ah, peut-être que c'était peut-être pas comme ça, fallait que ça soit un petit peu plus d'eau. Enfin, bref, j'ai fait le petit truc. C'est déjà, c'est déjà assez satisfaisant parce qu'en fait, au fur et à mesure, on apprend des techniques qui font qu'on les refait plus tard. Et donc là, la technique des petits traits là, que j'ai appris pour la neige, et bah du coup, je vais la refaire plus tard, vers la fin, quand on aura fait beaucoup de... Alors attendez que je vous le retrouve. Je l'ai vu. Je l'ai refeuilleté l'autre jour et je suis... Oh là 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 là, comment ça va être dur à la fin de faire ça et tout. Et en fait, non, une fois que tu l'as fait sur autre chose à un autre moment, et bah tu te dis, ah oui, mais je l'ai déjà fait. En fait, c'est pas tant à la fin que ça, où je vais pas le retrouver. Ah non, bah c'est pas à la fin que ça, c'est pour bientôt. Donc elle nous fait faire une montagne comme ça. Et donc avec les traits dans la neige, tout ça, je me suis dit, oh, comment ça va être trop dur. Et en fait non, c'est super simple. Sauf que ça me paraissait moins compliqué en fait de le faire sur celui-là là, en fait. Et donc quand je vais arriver sur celui-ci, je vais avoir beaucoup moins d'appréhension. Parce que le ciel, c'est un ciel un petit peu classique là qu'il nous fait faire. Voilà, entre guillemets, hein, mais voilà, c'est un truc qu'on a plus ou moins déjà fait. Donc c'est vraiment la montagne qui va être le truc un petit peu différent à faire. Donc voilà, j'ai fait ces deux aquarelles là et la prochaine fois, on se fait un petit crépuscule des Caraïbes. Oh, si j'arrive à faire les mélanges, les fusions de couleurs, ça va être trop trop beau. Trop trop beau. J'adore. Enfin bref. Voilà pour ce que j'ai fait à l'aquarelle. Et enfin en coloriage. Donc j'avais pas mal de whip. Donc dans mes encours, le Lulu Maillot, je ne l'ai pas plus avancé que la dernière fois que j'ai repris avec vous la lune. Et j'ai pas encore fait la fin du Color With Me. Je devais et en fait j'ai pas eu le temps de m'installer pour filmer vraiment, à part là. Je vous prends quelques minutes là tout de suite. Voilà. Vu que j'ai pas une installation permanente pour filmer, à chaque fois il faut que je pousse tous les trucs, que je me réinstalle, que je reprenne, remette la perche correctement à la bonne hauteur, au bon endroit, etc. Voilà, ça me prend toujours un petit peu de temps à m'installer et bah, des fois en fait
j'aurai le temps de filmer, entre guillemets, mais ça me saoule de m'installer. Voilà. Donc, je le fais pas. Donc, il va être filmé, hein, la suite va être filmée là incessamment sous peu. Parce que voilà, ça fait un petit moment que je vous ai sorti le début. Et puis, euh, en temps normal, j'aurais pas à le filmer. Je pense que c'est un colo qui serait déjà terminé. Donc voilà, je vais vous faire ça. Alors, je devais vous faire ça demain, mais mes travaux, ils me saoulent là sur l'extérieur. Ils devaient venir cette semaine, ils venaient pas. Et j'ai eu un message comme quoi ils venaient demain. Donc, du coup, je vais pas être trop dans l'intimité pour filmer le truc. Donc, s'ils partent tôt, je vous le filme demain. Sinon, bah, ça sera fait en début de semaine, quoi. Donc, voilà. Je vous montre, du coup, ce que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé le Arcane. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà, ma belle mexicaine. Donc, voilà. Le crâne, je suis pas... Voilà, j'étais pas trop sûre des couleurs. Je suis partie là-dessus en me disant, je vais pas rajouter une couleur supplémentaire. Et le noir, j'avais peur de pas savoir le doser si je faisais un crâne noir et de me retrouver avec un truc qui soit tout noir partout. Donc, je suis partie sur un rouge. Voilà. Après, je suis contente. Le nez, j'avais peur quand j'ai fait le noir que du coup ça fasse vraiment tache, mais j'ai réussi à quand même à remettre un peu de lumière dedans. Donc ça, en fait, je suis contente d'énormément de choses sur ce colo, hein. Voilà, je suis pas peu fière de mon colo. Ouais, ouais, ouais. Et on a le droit, et il faut être fier de ses colos. Donc les fleurs, j'aime beaucoup. Alors, voilà, hein, on est d'accord, c'est du grayscale, hein, donc ça aide à mettre les ombres, mais faut quand même réussir à se faire ces mélanges, à les utiliser les ombres. Si on n'y arrive pas, voilà. Là, en plus, on voyait plus du tout les ombres dans les cheveux vu que j'ai fait ça au drawing. Bah ouais, tant qu'à faire. Mais au départ, je me suis dit, oh là là, ça part dans un truc. Et en fait, une fois qu'ils sont faits entièrement, les cheveux, bah c'est pas si pire. C'est même plutôt pas mal, voilà. Je suis hyper contente des lèvres. J'avais commencé les lèvres, c'était une horreur. J'ai tout gommé. Et je me suis rappelé que j'avais les coloris Special Effects. Et que dedans, il y avait un tuto pour faire les lèvres. Et ben vous savez quoi? Quand tu prends le tuto du coloris Special Effects pour faire les lèvres, tu arrives à faire des lèvres jolies. Eh oui, aussi bête que ça. Donc voilà, donc plutôt contente, même plutôt très contente de ce colo. Alors, il y a juste un fond, il y a juste ça, je savais pas comment faire. Donc j'ai pris un crayon de couleur et j'ai fait un pseudo vert derrière. Voilà. Je savais pas. Franchement, quand j'ai vu, je suis. Elle aurait pu nous remettre juste une rose là, juste voilà une rose ou une mèche de cheveux. Non, non, un petit voilà. Bon. Donc voilà pour celui-ci et donc vous commencez à connaître un petit peu mes habitudes. J'ai donc resélectionné un colo à faire après. Alors que je ne fais pas, vous avez pu le remarquer si vous avez ou pas, ça sera peut-être pas celui que je vais faire, mais pour l'instant voilà. Celui-là c'est un de ceux que j'aime pas trop, mais vu que je viens de faire un de ceux que je préférais, je me suis dit bah je vais enchaîner sur un de ceux où je j'aime pas trop. Je suis pas hyper fan. Il y a un truc qui me gêne en fait sur son cou menton. J'ai l'impression qu'il a pas de menton, qu'il est une tête. Il est un coup-tête, tu vois. C'est tout d'un bloc. Voilà. Je pense qu'il n'y aurait pas cette impression-là et ça ne me gênerait pas. Mais là, ouais, j'ai l'impression qu'elle a oublié de lui faire le manteau. Donc, bon, on verra. Il y a de la peau, il y a de la peau, ça ira. Il y aura de l'effet or ou argent, de l'effet poil qu'il n'y aura pas. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Je lui ferai un truc peut-être style effet cheveux à la place de... Voilà. Donc, voilà. Ça. Je suis contente pour le mot de la mode. Franchement, je vous l'ai peut-être déjà dit hein, sur un rush précédent, mais je pensais pas y retourner tout de suite. Et bah, franchement, je suis contente d'y être retournée, de ce que j'ai fait.
Donc, ensuite, dans le green portrait, j'avais du coup... hop, hop, hop. J'ai mis des petits marque-pages pour les retrouver, sinon je me galère. Celui-ci. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, mon elfe avec ses petites fleurs. Alors, je sais plus, j'ai regardé ce que c'était comme fleurs, je me rappelle plus. Voilà. C'est des fleurs qui sont plutôt bleues, plus soutenues. Hein. C'est du bleu, bleu, bleu. Et bah non, je les ai fait quand même plus clairs. Voilà. J'ai fait une sorte de... Voilà, je suis restée dans les tons gris et bleu. Les feuilles, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai demandé, on m'a dit gris. C'est vrai que c'était la bonne idée. En fait, j'avais peur de me lancer dans du gris. Je me suis dit, ça va peut-être faire trop terne. Bon, et en fait, non, ça va. Je voulais essayer de tenter un effet argent avec mon coloris spécial effect. J'ai commencé sur cette feuille-là, j'ai tout gommé parce que ça ressemblait à rien. Et je me suis dit, tu fais du gris, des feuilles grises normales, quoi. Va pas t'embêter à chercher à te faire des effets, ça réussit pas. Donc voilà, je suis plutôt contente. Dans le fond, j'ai mis une petite aquarelle bien diluée, nacrée de chez Action. Voilà, histoire de dire j'ai fait un fond, mais je voulais pas... Voilà, un truc qui ressorte de trop, quoi. C'est... Qu'il y ait un truc qui habille quand même. Mais voilà, ça... Je sais pas si... Ouais, vous voyez peut-être un petit peu que ça brillote un peu. Ouais, on n'est pas trop sûr. Donc, je la trouve très jolie. Super élégante. Donc, voilà. Bon, les finitions, hein, moi, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai mis du Lango pour les bijoux. Franchement, je me voyais pas faire des effets au crayon de couleur là-dedans. Donc, voilà. Donc, ouais. C'était long. Ah, en plus, j'ai eu un problème. Mon drawing blanc, il y avait un pigment rouge dedans. Juste quand je faisais cette fleur-là, feuille-là, il te reste 2 feuilles à faire. Tous les autres, ça a été. Et là, pigment rouge. Oui, du rouge, hein, tant qu'à faire. Donc ça se voit pas trop hein, qu'il y en a parce que je me suis vite arrêtée. Mais du coup, pour retirer le pigment, et bah, ouais, je pense que j'ai bien 2 centimètres de crayon qui sont partis à... Voilà, j'ai commencé, parce que je me suis dit, il ne doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup. J'ai quand même... donc j'ai commencé à juste m'amuser, vous voyez. Enfin, m'amuser. J'ai pris un bloc et puis j'ai passé. Donc ça, c'était mon drawing blanc avec le pigment dedans. Puis au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas possible. Donc je l'ai passé dans le dalle, je cassais la mine. Ah, il y a encore du rouge, il y a encore du rouge. Hop, on replace dans le dalle, je recasse la mine, il y a encore du rouge, on repasse. Donc voilà, jusqu'à temps que j'arrive à avoir que du blanc. Mais quand même, ça peut vous pourrir un colo. Donc ouais, je teste mon blanc avant de commencer les colos. Mais là, vu que j'étais sur les mêmes feuilles que toutes les autres feuilles, il n'y a pas eu de souci. J'avais pas de raison de me dire, attends, faut que tu testes à chaque fois parce qu'on ne sait jamais quoi, il pourrait arriver. Normalement, il n'y a pas de pigment rouge dans du blanc, quoi. Hein? Franchement. Hop. Ah, mais stylo devait pas être très sec parce qu'il y a des traces de stylo dessus. Enfin, bref. Voilà. Et pour la prochaine fois, si je m'y... Ah oui. Si je m'y... Non, non, c'est même pas ça, tiens. Si je m'y tiens, je fais celle-ci. Parce que même chose, c'est une des illus que j'aimais le mieux. Et donc, j'ai pris une des illus que j'aimais un peu moins. Parce que, franchement, celle qui me rebute le plus, entre guillemets, elle est vraiment très belle. Hein. Mais c'est celle-ci parce que vous commencez à savoir que j'ai un certain désamour sur le colo aquatique. Et donc, le portrait d'une femme anémone avec des poissons et des coraux, voilà, c'est pas celui que j'ai envie de faire tout de suite, quoi. Donc, j'ai regardé, je me suis dit celui-ci. Donc, voilà. Hop. Voilà. Et dans mon Christine Caron, j'ai terminé mon petit génie de la lampe. Elle l'appelle génie, hein, donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un génie de la lampe. Hop, 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 hop. Voilà, Alors,
c'est hyper galère. Les stylos Lango à paillettes, ça sèche d'une lenteur pas possible. Du coup, vous le verrez peut-être pas, mais c'était pas sec, donc il y a des traces. J'espère que c'est sec maintenant. Sinon, quand je vais le remettre, je vais en foutre partout. Non, c'est pas sec. Bon. Alors, ce colo, c'était... Au départ, je ne vais pas faire celui-là. Au départ, je vais faire celui-ci. Que je n'avais pas pris parce que je me suis dit, oh, il y a un effet de transparence. Je ne sais pas faire l'effet de transparence des vêtements. Je ne le ferai pas. Donc, vous avez vu, je l'ai resélectionné pour la prochaine fois. Pour quelle raison? Parce que j'ai commencé à faire celui-ci en me disant la peau, tout ça, vous aviez vu. Et après, je me suis rendu compte que j'avais aussi un effet de transparence à faire. Donc, il a fallu quand même que j'aille apprendre l'effet de transparence. Donc, l'effet de transparence, j'ai été l'apprendre avec un tuto de Steph Color. Qui fait un tuto sur l'effet de transparence sur les vêtements au crayon sur un portrait de Lana Green. Et du coup, j'ai repris ce qu'elle disait et je trouve que c'est pas mal du tout. Je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, vous aviez vu la peau, les cheveux. Du coup, je me suis fait mon... Le du coup vient beaucoup aussi. Hein. Oh, je vais avoir beaucoup de répétitions de mots aujourd'hui. Donc dans les tons verts, le fond du coup... Il est revenu, hein. Entre le truc, le du coup, et je vous fais un ou deux petits hop et on est parti. Hein. J'ai fait le fond en violet, comme vous pouvez le voir. J'en ai pas mis partout parce que je n'avais pas envie d'en mettre partout. Je trouvais que c'était pas mal ce genre de fond un peu cadre. Je l'ai fait du coup au Albrecht Dürer. Et après, pour faire l'effet un peu fumé, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait... comment dire? J'ai mis du pastel gras. Donc, voilà, j'ai mis du pastel gras. Et l'idée du pastel gras, pour me dire, ça fait un peu plus fumé, un peu plus ésotérique, je l'ai eu quand? Je l'ai eu après avoir mis mon logo... mes logos paillettes. Ouais. Pourquoi je vous dis ça d'un air désolé? Parce que c'était du pastel gras que j'en ai foutu partout. Il a donc fallu que je le fixe. Que je l'ai donc fixé. Sauf que, bah... Comment vous dire? Les lingots, une fois qu'ils sont... comment dire? Mis, si vous les mouillez, ça se répand. Voilà, donc là, j'ai vu tous mes lingots se répandre sur mon colo dont j'étais super fière parce que je suis, vous pouvez le voir, toujours hyper contente de mes colos et très fière de mon résultat. Et donc là, bah, j'ai pris un mouchoir, j'ai épongé le peu plus que je pouvais parce que les épaules, elles étaient vertes. Hein. C'était devenu vert, c'était n'importe quoi. Et donc, j'ai réussi à rattraper le truc. Donc, il reste des petites auréoles de... Alors, attendez, comment... Voilà, je ne sais pas si vous allez voir de trop. En plus, ma lumière, elle n'est pas super. Donc, il reste des auréoles aux alentours du... Par exemple, du violet. On voit qu'il y a encore des petites auréoles de là où ça a bavé. Même chose dans le vert, quoi. On voit qu'il y a, ça, il y a des endroits où ça a encore bavé. Mais j'ai réussi à quand même bien rattraper. C'est pas choquant, du coup. C'est pas choquant. Donc, voilà. Donc, j'ai remis après le longo paillette qui met 3 heures, voire 3 jours à sécher. J'ai même utilisé là le sèche-cheveux pour le sécher. Je dis là, c'est bon. Voilà, j'ai repris ça avant le live de Julie Nueva du jour. Qui dure 3 heures. 3 heures et je me suis dit, je vais mettre la pochette. Ça faisait 3h30. Comment vous dire que c'était encore humide. Donc, voilà. J'ai utilisé le sèche-cheveux. On en a, on s'en sert. Hein. Je m'en sers peu pour me sécher les cheveux, donc autant que je m'en sers pour sécher mes cols. Donc, voilà, ce joli colo.
Au final, la peau que j'aimais pas trop, que je trouvais un peu trop jaune doré, et ben avec l'ensemble, je trouve que ça fait très joli. Donc voilà, je suis, euh, je suis contente de mon colo, voilà, c'est tout. Comment vous dire? Et comme maintenant, grâce à Steph Color, je sais faire l'effet de transparence dans les vêtements, et ben je me dis, la fée, je vais pouvoir la faire. Parce que plus peur de faire cet effet de transparence dans les manches. Là, elle n'en a pas dans la robe. Et peut-être que je pourrais me tenter un effet de transparence dans les ailes. Et dans la couronne. Il y en a dans la couronne. Hey, hey, hey. Allez, allez, allez. On se motive, on se fait ça. Effet de transparence partout. Bon, ça ne sera pas fait demain, hein, mais... Donc voilà. Après, du coup, vous voyez, j'ai pas... Voilà, c'est ça en fait. C'est que là, ça va faire plus de 20 minutes que je vous ai. Et je vais vous avoir montré que des réalisations et j'aurais bien voulu faire des trucs avec vous. Voilà, c'est pour ça. La dynamique de ce vlog-là me plaît pas trop. Hein. On va essayer de revoir pour la prochaine fois. Donc, vous allez dire, mais nous ne le connaissons pas celui-ci. Non, vous ne le connaissez pas parce que je viens de l'acquérir. Je l'avais vu à plusieurs reprises. Je me tâtais. Les illus me plaisaient bien. Et elles sont juste trop belles. Je pense que vous pouvez trouver des flips sur, sur YouTube. Voilà. Et voilà, ça c'est toutes les illustrations qu'il y a. Le papier est juste une merveille. Là, il vous explique 2-3 trucs sur l'aquarelle, la nana. Et en fait, sur la Isla Nueva, ils sont pleins à l'avoir. Julie là, Tatania. Tatania! Non. Oh, attends, et... Oh, purée. Tania là. Non, c'est pas Tania. Oh mon Dieu. Avec mon truc de beg là sur le Tatania, je n'arrive plus à trouver son nom. C'est horrible, hein. Bon. Je vais vous retrouver son nom. Parce que quand même, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et je crois que c'est Cheryl aussi qui l'a. Marinette là. Et notamment, Marinette nous disait, ah, je l'aime beaucoup, mais j'ai peur d'aller dedans. Voilà. Donc, du coup, je lui avais dit, je l'achète. Vous l'avez tous. Vous m'avez trop donné envie. Je passe le fait que j'hésitais. Je l'achète. Et j'avais dit à Marinette, écoute, dès que je l'ai, on se fait un petit duo ensemble. Et puis, on l'avait bien motivée pour y aller dedans. Donc, elle voulait aller dedans. Et elle avait dit bah, qu'elle allait m'attendre vu que je lui avais proposé le duo. Aujourd'hui, je suis allée à la librairie et je l'ai acheté. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir acheté. Durant le live, du coup, j'ai dit à Marinette que je l'avais. Elle a choisi un colo pour qu'on le fasse en n'importe quoi. Oh là 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 là, je me mélange les pinceaux. Pour qu'on le fasse en duo. Et donc, bah, pendant la dernière heure du live de Julie, je me suis mis à faire ce magnifique colo que je vais vous montrer. Alors, c'est pas Tatania, c'est Tatiana. Tatiana, non mais... J'y arrivais pas, hein. J'arrivais pas à le retrouver. Non mais... Un boulet. Toutes mes excuses, Tatiana. Non mais... C'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Bon, du coup, j'ai commencé le colo parce que j'avais trop envie. En fait, ça m'a trop donné envie. Et donc, bah, à l'aquarelle, hein, parce qu'il est fait pour aller à l'aquarelle. Hein. C'est mis à l'aquarelle ou à colorier. Non, mais aller à l'aquarelle parce que, du coup, on a pris celui-ci. Et donc, j'ai commencé à l'aquarelle. Et comment vous dire que j'ai blindé d'eau et que le papier, il a rien dit. Il était content. Ça s'est trop bien mélangé et bah, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Alors,
Voilà, les petits points. Je vais pas avoir la même chose qu'elle. Je pars dans les mêmes teintes. J'essaye de partir dans les mêmes teintes de chat. Mais j'aurai pas le même rendu. Ça, je le sais. Mais du coup, je le fais différemment et j'aime bien. Et c'est c'est trop bien. Vu qu'on peut faire du mouillé sur mouillé. Et en fait, tous les petits chats, tous ces trucs à elle, c'est des techniques de fusion en fait de couleurs. Donc, le mouillé sur mouillé, ça va trop nous aider pour le faire. Il y a très peu d'endroits où on n'a pas de mouillé sur mouillé, quoi, où on n'a pas de fusion de couleurs. Donc, c'est génial, quoi. Et bon, alors je me suis un peu emballée sur les yeux. Alors celui-là, j'ai complètement oublié qu'il avait des yeux. Donc j'étais partie dans mon jaune. Ouais, ça se fusionne. Oh, trop fort. Wouhou. Et après, j'ai fait, oh, les yeux. Bah, je les referai, soit je prendrai de la gouache pour les refaire, soit je prendrai un stylo Lango pour le faire. Alors, il n'est pas parfait, il ne sera pas parfait, il sera comme j'ai envie, c'est-à-dire que je me serai amusée dessus et le rendu final représentera mon amusement. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire que là, tous les trucs noirs, ça sera fait au stylo gel parce que je sais que je suis d'une précision de, de nulos hein, avec le pinceau. Voilà, c'est pas un problème, hein, mais voilà, j'ai pas assez travaillé sur le truc. Du coup, si c'est pour faire des gros traits et pourrir le truc alors que tu t'es amusé et qu'il te reste plus que ça à faire, ça sert à rien. Donc, autant on a les stylos gel, hop, un petit coup de stylo gel. Même chose là, elles sont dessinées en fait, toutes les petits trucs de pluie. Bah, je vais les remettre au stylo gel parce qu'une fois que j'ai fait ma fusion, on les voit plus en fait. Voilà, moi je vais repasser sur les traits et les détails, je les ferai au stylo gel ou alors je prends au crayon de couleur. Si je veux pas que ça soit trop vif ou autre, je reprendrai du crayon de couleur. Et donc du coup, je me suis lâchée sur l'eau et il n'y a rien. Et pourtant, j'ai utilisé des couleurs qui sont foncées. Hein. J'ai utilisé du rouge. Le rouge, c'est tout pourri, le rouge. Hein. Ça traverse et tout ça. Et non, rien du tout. Donc, super papier. Alors, les planches peuvent être détachables. Moi, je ne compte pas forcément les détacher. Hein. Donc, surtout que, vu que quand vous avez fait une planche, vous avez le colo à faire de l'autre côté. Voilà, l'image de l'autre côté. Donc, non, je ne compte pas les détacher. Après, voilà, c'est... Oh, mais j'ai hésité, je me suis dit, ah, je sais pas et tout. Et en fait, c'est trop génial. Je m'amusais trop. Oh, bah bref. Bon, voilà. Allez, c'est fini pour ça. Donc, voilà ce que j'ai fait et entamé. Et donc, bon, alors, on est quasiment à 30 minutes. Donc, vu qu'on n'est plus qu'à 2-3 minutes près, hein, on va se faire un petit tirage au sort. Parce que Julie, elle a redonné des numéros. Donc, je vais tirer au sort les numéros, les bouquins que j'ai sélectionnés. Et par contre, je ne vous montrerai pas tout de suite. Vous verrez à quel colo ça correspond dans le prochain vlog. Parce que il va falloir que je compte. Déjà, je ne le ferai pas avec vous. Parce que la dernière fois, vous avez vu le désastre. Et en plus, voilà, ça va faire trop long. Hein. Donc, on va commencer donc pour celui de 1 à 50. On a le Wonder World de Gaby Wolf, le Cute Fairy Tale de Célina Fenech, Wonderland miniature de Camélia Angelkova, Lost and Found de R.J. Hansen et le Green Wishes de Coco Wayo. Attention, attention. Voici donc les nominés pour ces colos-là. Donc, c'est là, entre jusqu'à 50, elle a pioché le numéro 1. Alors, je ne ferai pas les pages de titre. Je ferai vraiment le premier colo du livre. Hein. Page de titre ou présentation. Non, je ferai le premier colo du livre. Alors, et nous allons aller dans le... Ah, c'est pas le bon sens. Cute Fairy Tale. Voilà. Hop. Ça fera mon deuxième colo dedans parce que je n'en ai pas fait d'autres. Voilà. Et après, pour ce qui est du 50 à 100, nous allons aller soit dans
Moment pour soi de Épaule. Anthologie de la magie de Célina Fennec. Merveilleux coloriage de l'hiver de Amélie Lafetteur. Petits amis de la forêt de Saori Kobayashi. Luna de Maria Troll. Ou Asian de Rita Bergman. Hop. On recache. On remélange. On remélange. Le suspense est à son comble, hein, franchement. Attention. Ah, hop, non. Ah, j'en ai plusieurs qui veulent venir. Non, j'en ai besoin que d'un seul. Là, celui-là. Celui-là s'est accroché à moi. Et bien, a priori, on va retourner dans le Asian. Donc là, par contre, comment vous dire que j'ai un peu peur? Parce que c'est le numéro 98 qui a été tiré. Que la fin du livre Asian... accrochez-vous au rideau, les gars. Accrochez-vous au rideau. Alors, si j'ai un peu de chance, il n'y a pas 100 colos de Asian, et donc du coup, je repartirai au début pour finir de compter jusqu'à 98. Si j'ai pas de chance, je vais me faire un colo détaillé de la mort qui tue. Bon, bah c'est comme ça. Allez, donc, pour la prochaine fois, vous verrez mon numéro 1 et mon numéro 98 à colorier pour ce mois-ci. Vous aurez aussi, j'ai choisi mon colo en commun pour le défi du coup de Julie Nueva. Et voilà. Et ah oui, je vous montrerai, bah oui, j'ai toujours envie d'aller dans mon Dunkle Bunch, donc je vous montrerai celui que je vais faire. Et puis, bah, je vous remontrerai aussi le Soulmate que je prends ce mois-ci. Voilà, et bah, jeunes gens, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, bah, coloriez bien. Salut!